Perché à une altitude moyenne de 1500 mètres, Antirabé se situe dans les hauts plateaux de Madagascar. Madagascar, l'île continent. Avec une faune et flore unique au monde, d'une endémicité très élevée. Dans cette multitude de raretés se trouve une espèce exceptionnelle mais ignorée, l'Apis mellifera unicolore. C'est une race d'abeilles noires unique et endémique de l'île de Madagascar. Nous, à Sagria, la ferme alternative, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre site pour le déroulement de cette vidéo. Bienvenue à vous, nous allons nous immerger dans un petit monde inconnu et méconnu. Nous découvrirons ensemble, grâce à cette vidéo, quelques métiers et tâches des abeilles. Une abeille ouvrière vit environ 6 semaines. Sitôt sortie de son alvéole, la jeune ouvrière se met au travail. Le nettoyage est la première tâche qu'on lui confie. La jeune abeille est donc mise à contribution pour nettoyer la ruche de ses déchets. Toutefois, les travaux de nettoyage peuvent être effectués par des abeilles de tous les âges. Les abeilles sortent de la ruche quand la température extérieure atteint 11 à 12 degrés. Vers 21 jours d'âge, l'abeille se tourne vers l'extérieur et part à la découverte du monde. Elle devient butineuse. Son objectif est de rapporter à la ruche les 4 besoins fondamentaux de la colonie. Nectar, source de glucides, pollen, source de protéines, eau pour boire et pour diminuer la température de la ruche, et propolis, un mélange de résine d'arbre et de pain. De par sa météo typique, Madagascar offre une année apicole douce et clémente. Tout au long de l'année, les abeilles disposent de ressources, même durant l'hiver austral où nous nous situons à 1600 mètres d'altitude. Les abeilles butinent sur des plantes typiques de la région, comme l'ambiate ou Vernonia appendiculata, une plante utilisée comme marqueur de saison par les Malagasy. Elle est utilisée aussi par l'industrie pharmaceutique dans les produits de soins pour le visage. Quand elle butine, une partie du pollen reste collée sur les pattes de l'abeille et se dépose sur le pistil des autres fleurs qu'elle visite. C'est la pollinisation. Le reste du pollen servira à nourrir les jeunes abeilles.
Les butineuses peuvent parcourir jusqu'à 5 km. En une journée, une colonie de 40 000 abeilles, dont 30 000 butineuses, visite jusqu'à 10 millions de fleurs, soit plus de 300 fleurs par abeille. Possédant une sorte d'horloge interne, les butineuses cessent les vols en fin de journée. Elles privilégient le butinage à proximité de la ruche pour ne pas se faire surprendre par la tombée de la nuit. L'eau est indispensable à la vie. L'eau est indispensable à la vie des abeilles. Les abeilles des pays chauds ont un besoin un peu plus important. Sa récolte annonce la reprise de l'élevage par les nourrices. L'eau fait partie du processus de fabrication de la gelée royale. Elle est utilisée pour l'alimentation des larves, de la reine et des ouvrières. Elle sert aussi à diluer le miel épais ou cristallisé. Elle est utilisée pour assurer la thermorégulation du nid à couvain lors des conditions météorologiques chaudes et élevées. Cela évite la température de la ruche de dépasser les 35 degrés. L'un des métiers des abeilles est aussi de ventiler. À l'âge de 18 jours, cette tâche lui est attribuée. En battant des ailes, les ventileuses créent un courant d'air au travers de la colonie pour en diminuer l'humidité, réguler la température et renouveler l'air. La ventilation sert aussi à sécher le nectar. Avec tout ce va-et-vient, la gardienne défend la ruche. Postée à l'entrée de la ruche, elle protège la colonie de ses ennemis. Elle contrôle l'identité des abeilles qui entrent dans la ruche en vérifiant leurs odeurs pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'individus venant d'autres colonies venus piller leurs réserves. Les gardiennes ont entre 12 et 25 jours environ. Le butinage est un travail difficile et dangereux pour les ouvrières. En plein champ, d'immenses dangers les menacent. Prendre froid ou se faire dévorer par un oiseau. Il faut 20 à 100 000 voyages pour ramener 1 litre de nectar. Et il faut 800 000 à 4 millions de voyages pour obtenir 10 kilos de miel. À ce rythme d'enfer, elle s'épuise vite. Au bout de 4 à 5 jours, elle meurt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et enclenchez le bouton de notification pour ne rien rater. Comme on dit chez nous, Veluma, au revoir. Rendez-vous à la prochaine vidéo sur le monde de la permaculture avec Sagria, la ferme alternative.